في نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة. وأغتنم الفرصة كذلك لأتقدم بتشكرات الاتحاد الجزائري لكرة القدم لكل الإعلاميات والإعلاميين اللي غطوا بكل موضوعية واحترافية هذه التظاهرة الإفريقية. Donc encore une fois, je vous dis merci d'être venu. J'espère qu'on passera un moment agréable. Je suis honoré d'assurer l'intérim à côté de M. Jamel Belmadi. Donc on va faire comme d'habitude, pour ne pas déroger à la règle. D'abord, mes confrères et amis photographes, vous avez 5 minutes pour prendre des photos. En bas on arrête pour éviter les clics, parce que ça dérange le déroulement de la conférence. Téléphone, s'il vous plaît, éteint ou en mode avion. Ça sera une question par journaliste pour débuter. Donc vous vous présentez, l'organe, la question. Et une fois qu'on ait fait le tour, on peut reprendre et puis ça marche. Alors, si celui qui veut se mouiller le premier, Mohamed Djibour. Monsieur Belmadi, bonjour. Félicitations encore une fois. Vous avez choisi pendant un mois de prendre un peu du recul par rapport à l'événement qu'on a vécu, tous avec plaisir et avec la consécration qu'on connaît. Justement, ce mois que vous avez vécu en prenant ce recul nécessaire, est-ce que vous avez lu la presse? Est-ce que vous êtes intéressé à ce qui se disait? Et je voudrais avoir votre commentaire. Comment vous avez vécu toutes les spéculations autour de votre avenir? Merci. Pour être très honnête, j'ai surtout évité de lire la presse, puisque je n'y voyais, pour ma part, aucun intérêt. Mais il est quasi impossible de ne pas avoir quelque part le son de cloche de ce qui se dit, de ce qui se fait, quoi qu'il arrive. Parce que, où que je sois, toujours ce rappel de ce qui se passe. À un certain moment où ici, il faut bien savoir reprendre le boulot et savoir où on en est. Vous l'avez bien dit, le mot c'est spéculation. Je ne peux pas baser mon travail sur les spéculations. C'est quelque chose qui est quand même assez habituel maintenant. Donc évidemment, ça ne me pose aucun problème. Et ça ne me fait ni chaud ni froid. Simplement. Monsieur Belmadi, vous avez annoncé presque au dernier moment que vous n'assureriez pas le stage des locaux, donc appelez-les A'. Et dans la foulée, il y a eu aussi la démission du manager général. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment, vos explications sur ces deux phénomènes concomitants? Merci. Je dirais qu'on c'est deux choses complètement différentes, qui n'ont rien à voir. Je ne pense pas qu'il y ait un lien de cause à effet entre la démission de Hakim Eddan, où je profite pour évidemment le remercier le travail qu'il a pu faire durant toute cette année. Il a fait partie intégrante évidemment de ce succès qui a été le nôtre, au même titre que tous les éléments et toutes les personnes qui ont travaillé évidemment sur cette compétition, on va dire. Déjà ça, le remercier avant toute chose. Votre collaboration, ça a été, on va dire, le personnage avec lequel j'étais le plus proche durant toute cette année. Il a décidé de prendre du recul avec les raisons que vous connaissez, que je connais. C'est la raison qu'il vous a donnée, en tous les cas qu'il a donné sur son intitulé à la FAF, à savoir la campagne haineuse qui s'est abattue contre lui durant toute cette année et qui l'a fatigué, peut-être l'année précédente aussi, parce que ça fait quand même 2 saisons qu'il travaille au sein de la fédération en tant que manager général.
était peut-être de trop pour lui. Voilà ce qu'il vous a annoncé à vous, voilà ce qu'il m'a annoncé à moi. Ni plus ni moins. Donc à la limite, si vous voulez chercher une raison à son départ, il faut aller la chercher chez vous, puisque c'est la campagne dont il parle. Je ne sais pas de qui il parle, si ce n'est les médias. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Après, donc ça c'est pour le volet Hakim Medan, et je dis encore merci à Hakim pour tout le travail qu'il a pu faire avec nous. Et maintenant pour ce qui est de la CHAN, j'ai jamais rien annoncé, puisque c'est la première fois que je parle depuis la finale, je pense, depuis le 19 juillet. Donc j'ai rien annoncé moi. Je suis sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie avec des prérogatives qui sont bien claires. Le reste, c'est à la limite, c'est vous qui le dites, c'est vous qui me faites parler quand je ne parle pas, qui me faites penser quand je même pas, quelque chose qui n'est même pas à l'ordre du jour. Donc la CHAN, pour parler clairement et aller de l'avant, et à la limite progresser et faire en sorte que ça soit un élément sur lequel on travaille. Je parle du football algérien, je parle de la fédération, puisqu'il incombe ça à la fédération. Donc on va suivre. J'ai mis à la disposition de l'entraîneur, du sélectionneur Ludovic Batelli pour cette CHAN, et en tout cas cette double confrontation contre le Maroc qualificative pour la CHAN. Je lui ai mis à disposition mon staff. Pour quelle raison? Dans le sens où déjà il n'y avait pas un entraîneur attitré spécifiquement pour cette double confrontation. Donc j'ai trouvé ça intéressant de mettre à disposition notre staff parce qu'on n'est pas complètement désintéressé de ce qui se fait, puisqu'il s'agit des joueurs, évidemment des joueurs évoluant dans le championnat algérien, donc des joueurs qui sont à un moment donné concernés par l'équipe nationale, A. Donc de donner mon staff et de mettre à disposition mon staff Ludovic Batelli, c'est, je trouve, une des meilleures, en tout cas une manière intéressante d'avoir un œil plus avisé sur ce qui se fait de mieux en Algérie. Ça, c'est de 1. De 2, je pense que la nomination de Ludovic Batelli, je ne vais pas parler à sa place, il vous fera une conférence de presse, j'imagine, où il parlera de cette double confrontation contre le Maroc. Je pense que c'est intéressant dans le sens où il y a des joueurs, j'imagine, en tout cas c'est un peu le son de cloche que j'ai reçu, où des joueurs olympiques auront normalement, et c'est lui qui le décidera, la possibilité aussi de se joindre à cette double confrontation. Donc je trouvais ça, moi de mon côté, en tant qu'observateur et un peu plus avisé que vous, dans le sens où c'est des joueurs qui pourront un jour, éventuellement, tôt ou tard, peut-être rejoindre l'équipe nationale A. Je pensais qu'il était intéressant de mettre mon staff à disposition et le travail avec Ludovic pour justement ces Olympiques qui peuvent avoir la possibilité de participer à cette double confrontation contre le Maroc et Inch'Allah participer à cette CHAN. Bonjour Monsieur Belmadi, Azul Fellah. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter en tant que citoyen algérien, pas en tant que journaliste, pour la joie que vous avez procurée au peuple algérien en pleine révolution. Donc ma question, en plus de l'apport indéniable du coach Belmadi, quelles sont, selon vous, les clés qui ont fait qu'une équipe nationale en pleine mutation puisse être sacrée championne d'Afrique, et comment envisagez-vous de capitaliser cet aimant acquis? Merci. Je pense que ça a été beaucoup d'éléments, ceux qui y voient et qui iront en toute manière simpliste aller directement vers une personne, ou que ce soit un joueur ou deux joueurs ou le sélectionneur, on se trompe totalement, puisque une telle compétition d'une telle importance avec une telle difficulté ne peuvent être l'œuvre que de certaines personnes. C'est vraiment l'œuvre déjà avant tout de l'implication totale des joueurs. Ça déjà, c'est à mettre en priorité, qui ont fait preuve de
beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration avec tous les éléments qui pouvaient être et les mettre en difficulté, la pression de l'événement, le fait qu'on n'ait jamais gagné de Coupe d'Afrique ou de compétition comme ça, à l'extérieur de notre pays, le fait que ça puisse se jouer en Égypte, on sait ce que ça veut dire. D'une compétition où il y a 24 équipes, où il y a plein d'équipes nationales qui étaient à la limite plus chevronnées que la nôtre. Donc tous ces éléments-là, je ne peux pas m'empêcher de dire aussi au niveau de la pression médiatique qu'il y a pu avoir sur l'ensemble du groupe et sur les individus. Sur les individus, je pense qu'on progressera là-dessus dans cette conférence de presse, mais comment certains joueurs ont été clairement attaqués à la diffusion de cette liste de joueurs. Donc c'est pour ça que je veux mettre en avant ces joueurs. Ils méritent vraiment tout ce qui leur arrive. Et c'est une équipe qui sera, je pense, à jamais gravée dans le cœur des Algériens. En tous les cas, dans le mien, c'est sûr. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, je pense qu'on a établi ce succès. Pour moi, il porte son origine déjà en tout début d'année. Je vais partir déjà du match du Togo, où là il y a un petit déclic qui s'est en match de qualification évidemment, qui nous a qualifiés justement à ce moment-là pour cette CAN, où on a quand même rompu une très mauvaise habitude, celle de ne jamais ramener de points en dehors de nos terres. Donc ça, c'était déjà un premier élément qui a fait que les joueurs ont pris peut-être une certaine confiance. Après, des éléments aussi qui se sont révélés, des joueurs qu'on a pu voir, pas pour la première fois, parce que c'est des joueurs qui ont déjà joué en sélection. Bon, pour certains, n'avaient jamais joué, comme Chita, mais bon, il n'a pas participé à la CAN, mais des joueurs qui avaient été quelque part blacklistés, hein, c'est un terme qu'on a déjà utilisé ici, donc des joueurs comme Youssef Blaili, comme Jamel Belhamri, comme voilà, plusieurs joueurs comme cela, Bardet Bounedjah, et tout d'un coup voilà, se révéler et faire en sorte qu'on puisse se qualifier un match avant la fin. Donc moi, l'origine de ce succès commence peut-être un petit peu là. Après, nous avons établi un plan, un programme, une préparation aussi, qui a été aussi décriée avec des matchs. Pourquoi les matchs ne sont pas diffusés, nos matchs de préparation? Si maintenant il faut répondre à ces questions-là, ça me fait un petit peu de peine que de répondre au jour d'aujourd'hui. L'outil vidéo et analyste vidéo plutôt est tellement important. Et quand on voit que les matchs capitaux se sont joués sur des détails, ben ces détails, c'est peut-être une étude approfondie de l'adversaire. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Donc aller donner comme ça au monde entier le contenu de nos matchs. Je pensais même pas qu'il fallait argumenter là-dessus. Et voilà, des esprits malveillants ont mis ça en avant en prenant toujours le peuple à témoin. Le peuple à témoin de nos agissements, de notre. Voilà, pour eux, c'est pas une stratégie de travail. Pour eux, ce n'est pas. Pour ceux qui commentent ça et qui ont cet esprit malveillant. Donc, je vais revenir sur le plus important, à savoir la préparation, qui a été vraiment excellente, à commencer ici à Sidi Moussa, où vraiment tout le monde a mis du sien. Et là, je parle de tous ceux qui entourent cette équipe nationale. Évidemment, tout a été mis à notre disposition. Vraiment, on a eu un stage extraordinaire. On est parti au Qatar, ce qui a aussi été décrié. On s'est vraiment mis on s'est acclimaté au sens propre du terme, acclimaté vraiment à ce qui pouvait se passer. Quand on voit le match contre la Côte d'Ivoire, qui était un match qui nous a tous mis sur les rotules, j'imagine, les joueurs avant tout, et puis tous les supporters. Quand on voit la température qu'il faisait, je ne pensais pas qu'il était judicieux de rester aussi au nord de l'Afrique ou dans un climat méditerranéen. Non, parce que la chaleur qu'il y avait là-bas à Suez, c'était extraordinaire et ça nous a vraiment fait du tort. Ça nous avait vraiment fait du mal. Donc je pense que le lieu au Qatar et surtout ce qu'on a à avoir la possibilité de jouer des équipes exactement, les équipes qu'on voulait exactement, les ramener là-bas à Doha, ça a été aussi très très important. Ensuite, voilà, vraiment, on a passé 2 mois entre le stage et la compétition elle-même.
2 mois où vraiment, à part le petit incident, j'ai envie de dire, parce que on ne voudrait pas encore enfoncer le clou et faire du mal, faire plus de mal à celui qui en a été in fine la victime, du joueur Haris Belkebla. À part ça, tout s'est vraiment déroulé comme ça. Mais vraiment, on ne pouvait pas faire mieux à ce niveau-là. Un groupe avec une telle fraternité et en étant à l'écoute. C'est vraiment, moi j'ai rarement vu ça. Même en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, ça fait 10 ans que j'entraîne. J'ai eu des équipes où on a gagné, j'ai eu des équipes où on a participé à des tournois, mais avec une telle fraternité entre eux et sans le moindre pépin, pour moi ça a été presque du beurre à gérer tout ça. Maïda Haïd Zetoud. Question, justement, un peu la suite de la question de collègue Mazouzi, par rapport justement à comment vous voulez capitaliser justement cette victoire Ouais, j'ai oublié de... qui est arrivée au bout d'une année de travail justement. Ça a été un peu vu un peu comme une opération commando, quelque sorte, en arrivant au bout d'1 an et de faire d'une équipe qui n'arrive pas à réussir justement à arriver jusqu'au bout, à 1000 titres, avec des joueurs qui sont métamorphosés. Comment est-ce que vous avez justement, un peu la suite aussi par rapport au Chan, au A-Prime que vous avez pris, vous avez joué le fameux match contre le Qatar. C'est justement la suite. On a vu par exemple la sélection, il y a moins d'1 an, vous avez joué contre le Qatar. Il y a pratiquement 11 joueurs qui ne jouent plus dans le championnat. Donc c'est très compliqué justement de faire la suite justement de le Chan avec le même type de joueurs. Donc comment est-ce que vous voulez capitaliser justement la suite? Comment est-ce que vous voyez à moyen terme ou à long terme justement le travail avec les A en vue de la Coupe du Monde, en vue de la CAN 2021 et aussi avec ces joueurs du championnat qui peuvent sortir, et avec aussi la réussite de beaucoup justement de joueurs qui sont en train de partir même en Europe. On a vu beaucoup de joueurs qui sont sortis. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a vraiment des joueurs qui sortent d'ici, avec qui il faut travailler, ou comment est-ce que vous voyez justement à moyen terme, on va dire, le travail autour de la sélection? Bon, il y avait 25 questions en une, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de synthétiser. Bon, déjà, pour ce qui est de la CHAN, je vous ai dit, on va plus en reparler puisque j'en suis pas le sélectionneur, je ne vais pas parler à la place du sélectionneur. J'ai un œil à viser sur cette sélection, puisque c'est des joueurs algériens qui peuvent éventuellement rejoindre l'équipe nationale A. Donc il est de mon devoir d'être attentif à ça, d'être attentif aux Olympiques, d'être attentif à ce qui se fait dans le championnat. Ça c'est de 1, on met ça de côté. Maintenant, pour ce qui est de capitaliser sur ce succès, et c'est une question qui est très importante et sur laquelle je vais passer beaucoup de temps, surtout avec les joueurs. On a commencé déjà à travailler avec la fédération, puisque c'est quelque chose qui va concerner directement la fédération et son organisation. On a beaucoup vu des équipes qui, après un succès, se sont écroulées. La dernière en date, et c'est des équipes de football qui ne sont pas de notre continent, mais ça reste toujours le même métier. L'équipe nationale d'Allemagne qui fait un mondial 2014 extraordinaire et qui va en 2018 se fait éliminer au premier tour. Voilà le dernier exemple en date. Si maintenant on veut parler plus proprement notre expérience à nous, regardez ce qui s'est fait après le mondial 2010. Regardez ce qui s'est fait après le mondial 2014. Donc on a toujours vécu des moments difficiles, délicats, très délicats, après une sorte de succès. Un succès tel qu'on a connu, qui est une première il y a un mois. Il faut évidemment retravailler là-dessus, garder ce qui a été très bien fait et s'appuyer sur ce qui a été très bien fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été bien faites, mais d'atteindre la perfection, c'est très difficile. En tous les cas, d'avoir comme objectif justement cette perfection et faire en sorte, je ne savais pas qu'on était dans un cabaret là, Allah, comme pourtant, d'avoir cet objectif de tendre vers cette perfection, ou en tous les cas de perfectionner cette équipe-là. Voilà ce qui va être notre gros travail. Faire en sorte que les joueurs n'ont que l'aspect positif de ce succès-là, et voilà, surtout se remettre au travail, retrousser les manches, et faire en sorte de ne pas connaître les mêmes déconvenus que des exemples dont je vous ai parlé juste auparavant. On va s'appuyer là-dessus,
et on va faire en sorte d'avoir une équipe qui est de plus en plus performante. De toute manière, pour moi, c'est ce qui me fait, comment dire, ce qui fait que je me réveille tous les matins et vouloir retourner bosser, c'est la progression. Si je vois qu'on ne progresse pas, si je vois que je ne suis pas capable, moi, de faire progresser ce groupe-là, ou un groupe, peu importe, et que je deviens d'une certaine manière inefficace ou impuissant, ben, je me retire. Donc je pense que ce groupe, et je suis quasi certain que ce groupe a envie de continuer, a envie de se fixer des objectifs, et cela, ça va être une vraie prise de conscience de ce que l'on a fait, des exemples qu'il y a eu dans le passé, et voilà, et pas commettre les mêmes erreurs, se remettre au travail tout simplement. Majid Abed, le de Liberté. Bonjour, Monsieur Belmadi. Je profite aussi de cette occasion, comme l'a dit mon ami Mustafa Mazouzi, pour vous féliciter pour avoir procuré le bonheur aux 43 millions d'Algériens. Merci encore. On ne cessera jamais de vous remercier pour ce titre. J'ai deux petites questions directes. D'abord, quelles sont vos relations avec le président de la FAF? Beaucoup a été dit et écrit ici et là. On a même spéculé que entre vous, c'est le divorce. Et la deuxième question, oui, justement, on profite de cette occasion pour que le public sache réellement quelles sont vos relations. Ma deuxième question, est-ce que vous avez réclamé réellement le nettoyage de l'équipe nationale? Voilà, parce que beaucoup a été dit, écrit sur ces deux sujets. On voudrait profiter de votre présence ici pour tirer au clair toutes ces informations. Je vous remercie. Ce qui est sûr, c'est que je commenterai pas toute ma vie ce qui se dit ou ce qui s'écrit, ça c'est sûr et certain. Vous pouvez écrire tout ce que vous avez envie, ça fera pas sortir le loup du bois. Voilà. Si moi je suis le loup et vous êtes le bois, je ne sortirai pas comme ça aussi facilement. Parce que c'est trop facile de balancer tout ça. Moi je suis pas là pour bosser. Vous faites partie intégrante, l'aspect média, je veux dire, de notre métier, mais vous n'êtes pas aussi, pour moi, à mes yeux, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais vous n'êtes pas la priorité de mon travail. Comprenez ça, donc vous avez beau dire ce que vous avez envie de dire, malheureusement il y a beaucoup de choses fausses, très fausses qui se disent, je ne peux pas tout commenter. Bon là en l'occurrence il y a une conférence de presse, je vais essayer de répondre à ça, malgré que j'aurais aimé qu'on parle de choses plus intéressantes que cela, que nos relations de divorce ou pas de divorce avec M. Zetchi. M. Zetchi c'est le président de la fédération qui a évidemment, ne serait-ce que par la hiérarchie, tout mon respect déjà. Ensuite, nous avons, même si en déplaise à certains, en déplaise à beaucoup même, nous avons, alhamdoulilah, de toute manière, c'est que comme ça que je peux travailler, des relations très simples, très directes et très claires. Donc voilà la vérité de nos relations. Très simples, très directes et très claires. Moi, je ne suis pas venu en équipe nationale d'Algérie pour une personne, quelle qu'elle soit. Monsieur Zetchi, monsieur qui que ce soit, je suis venu pour ce projet, pour mon pays, et essayer de rendre service à mon pays. Comme monsieur Zetchi n'est pas à la fédération pour qui que ce soit. Il n'est pas à la fédération pour Belmadi Jamel. Moi, je suis juste au service de mon pays et je suis juste le sélectionneur. Ni plus, ni moins. Voilà, donc personne n'est indispensable, personne n'est incontournable. Et voilà, à partir du moment où on pense ça, on est déjà dans le faux. Donc, il est très très clair que nos relations avec le président sont, comme je vous l'ai dit, très simples, sans la moindre animosité. Les choses, quand elles ne vont pas, comme dans n'importe quelle association, entreprise, ne serait-ce que dans un foyer familial, des choses qui ne vont pas, elles sont dites clairement, que ce soit de ma part ou que ce soit de la part du président, et de manière directe. Donc, tout ce qui a pu être dit, c'est archi faux, il n'y a vraiment rien de truc, même, je vous dis, en déplaise à certains. Certains voudraient ça, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Le jour où ça ne me plaît pas, où j'ai un rapport, où j'ai un problème directement avec lui, déjà je le dirai, et je prendrai mes valises et je m'en vais. Ce n'est pas le cas, les choses sont très claires. Il y a des soucis des fois, il y a des problèmes, évidemment, et puis on les règle. On essaie de faire le maximum pour les régler. Voilà. La deuxième question, c'était
suis pas une entreprise de nettoyage, moi. C'est quoi ça? Je suis sélectionneur qui veut tendre vers un objectif ou apporter, je vous parlais tout à l'heure de perfection, ou tendre vers la perfection. Voilà le langage qu'il faut employer. Progresser, se remettre en question, essayer de passer à un niveau supérieur. Plus ça que tout le reste. Moi, je suis là pour nettoyer, pas pour nettoyer, pour travailler, pour progresser. Donc les éléments qui tirent dans ce sens-là et qui ont cette compétence et qui ont cette intention, eh ben, ils sont les bienvenus. Ceux qui sont là à vouloir comme ça rester sur des fois un fonctionnement qui n'est peut-être pas celui du professionnalisme, etc., bah, ils s'arrêteront. De toute manière, ça deviendra à un moment donné tellement clair et tellement évident que d'eux-mêmes ils s'arrêteront. Mais moi, je suis pas venu en mode père fouettard. Moi, je suis sélectionneur, je sais rester à ma place, je connais mes prérogatives et j'en demanderai pas plus, pas moi non plus. Coach Belmadi, bonjour. L'équipe nationale prépare un stage, on va dire, dans une période très délicate, avec des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, peut-être des joueurs qui sortent des situations difficiles par rapport à leur transfert. On aurait peut-être pu voir d'autres joueurs dans cette sélection. On ne voit pas Fawzi Roulem, qu'on dit qu'il est définitivement écarté de cette sélection, alors que vous avez déjà dit que c'était faux, mais on dit qu'il a reçu sa convocation dans la liste élargie, toujours pas dans la liste définitive. Et si vous voulez bien nous parler des jeunes qui, comme l'a dit Mehdi, qui éclosent un petit peu en Europe, je parle de la Russie, Ait Nouri, pas mal d'autres jeunes joueurs qui peuvent prétendre à une sélection. Bon, je prends cette opportunité pour parler un petit peu, quand on parle de la liste, pas de souci, on va y revenir là-dedans dans les détails dont tu as parlé, à savoir si tous les joueurs dont tu as cité, mais je prends cette opportunité pour parler de manière générale. Vous avez, évidemment, c'est peut-être pas tout le monde, vous et surtout les médias télé et les chaînes privées, vous avez abusé, plus qu'abusé, dans c'est même plus de l'analyse des listes qui ont pu être sorties. Vous avez touché les personnes, vous avez vraiment touché les personnes, vous avez plus qu'exagéré et vous êtes mis à ce jeu très facile de rabaisser et de faire en sorte que d'un revers de la main, d'enlever des gens qui ont été au service de cette équipe nationale, qui ont donné à cette équipe nationale et qui sont capables encore de donner. Moi, c'est pas juste parce qu'on a donné à l'équipe nationale que tu as des passe-droits, mais qui sont encore capables de donner. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez venir et d'un tour de magie, revenir et reparler des listes comme ça. J'ai envie de vous dire que il faut avoir un peu de pudeur. Je ne parle pas de toi, Moumen, hein. J'en fais une règle générale. Qu'il faut avoir un petit peu de pudeur et un petit peu de respect pour soi-même. Quand je vois des joueurs, et je vais citer les noms, Adlen Guedjoura, qui a été pointé du doigt, où on a touché la personne à un niveau qui a été vraiment... J'ai pas vu ça depuis très très longtemps. Qu'un joueur comme Islam Slimani, des joueurs comme Aïssa Mendy, des joueurs comme... il y en a tellement. Riyad Mahrez, pendant une année, on lui tombe dessus. En tout cas, l'année où j'ai bossé, on lui tombe dessus comme des malades. Et ces gens-là, qui l'ont sali et qui les ont rabaissés, aujourd'hui, comme ça, d'un tour de la main, ils disparaissent 2 secondes, ils reviennent, ils disent comme si de rien n'était. Non, ces gens-là vont là où ils ont l'habitude, de s'exprimer. C'est même pas s'exprimer, vomir leur haine, et ils viennent et ils demandent pardon. Voilà ce qu'ils doivent faire. S'ils ont un tantinet de figure, et ben ils viennent et ils demandent pardon. Parce que le mal qu'ils ont pu faire et la gestion de c'est pour ça que je vous ai dit le mérite en revient au joueur. Parce qu'un joueur comme Adlen, avec ce qui lui est tombé dessus, et faire la canne qu'il a fait, elle a tous mes respects. S'il n'a pas le vôtre, moi il a le mien. Donc ça pour moi, c'est des choses qui ne peuvent plus continuer. Moi je les appelle, ceux-là, moi, et le terme, j'ai pris le temps de bien analyser, et adviendra ce qu'adviendra, il n'y a pas de souci. Les criminels de l'audiovisuel. Voilà, les criminels de l'audiovisuel. Et de quel crime je les accuse, moi? De mettre de la fitna entre ces joueurs et Chiab. Parce que c'est toujours le Chiab qu'on prend à témoin. Attention, il nous a dit qu'ils allaient, s'ils n'arrivent pas en demi-finale, il va falloir... qu'est-ce qu'il va falloir leur faire?
C'est-à-dire ils prennent le peuple à témoin. S'ils n'arrivent pas en demi-finale, pourquoi vous êtes déjà arrivé en demi-finale, vous? Aide à ceux qui parlent là. Il arrive en demi-finale, lui. Et il dit, si le peuple, il faudra qu'ils prennent leur prédisposition, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur couper leur tête? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? C'est des gens qui, c'est des consultants sportifs. Et elle est où la sportivité là-dedans? C'est quoi ce truc-là de vouloir comme ça faire du tort à ces gens qui sont au service de leur pays? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et maintenant, ils se cachent, on les voit plus, ils se terrent. Inch'Allah, qu'ils ne reviennent plus, qu'ils ne réapparaissent plus. Parce que leur mal, il est profond. Leur mal, il est profond. Inch'Allah, qu'on ne les voit plus. Vous savez de qui je parle. Moi, je suis à la limite, moi, au jour d'aujourd'hui, pourquoi je ne donne pas de nom? Parce qu'au moins, ils donnent des noms. Au moins, comme ça, d'un revers de la main, derrière leur petit truc, leur costume de mariage, même pas des costumes Ils viennent comme ça, nous fatiguer, à nous raconter des bêtises. Et ces joueurs, ces anciens joueurs, nouvellement retraités, qui nous expliquent qu'est-ce que doit être une liste, qui nous expliquent comment on doit manager un groupe, qui nous expliquent Tariq al-La'b. Donc eux, ils ont une philosophie et ils ont un fond de jeu, qui nous expliquent tout ça. Je leur dis, là je leur envoie un message cette tribune-là. Venez sur le terrain et faites-nous partager votre science. Et moi, j'aurais aucun problème à apprendre de ces gens-là. Mais qui viennent sur les terrains. Vous êtes trop jeunes pour aller sur des plateaux et commencer à tirer comme ça à tout bout de champ, comme si vous n'avez pas été joueur. Venez sur le terrain, faites votre liste de joueurs, mettez votre système de jeu en place, faites-les bien jouer, faites-les jouer comme Barcelone, gagnez, apportez un plus au pays. Et là, j'applaudirai et je vous regarderai, je dis, allez, je vais apprendre de vous. Mais aller sur les plateaux et venir avec un papier, un stylo, Zahma, c'est des docteurs, et qui commencent à écrire, je ne sais pas ce qu'ils écrivent, je suis sûr qu'il n'y a rien écrit sur leur papier. Et qui viennent nous raconter leurs bêtises. Non, c'est trop facile, c'est trop facile. Et quand le vent tourne là-bas, ils vont avec le vent, et ils truquent, et ils surfent sur la vague, comme si de rien n'était. Mais c'est quoi? C'est de la, comment on appelle ça? Et le mot, je l'oublie. Avec eux, on oublie notre... C'est quoi? C'est pas de la, je vais pas dire la paranoïa, c'est de la schizophrénie. Moi, quelqu'un a dit ça. Barakallahu fik. Schizophrénie de dire un jour. Et quand je vous avais parlé à l'époque, et je reviens sur les sujets, parce que quand vous bloquez sur un truc jusqu'au bout, l'autre, on lui dit, je dis l'autre, viendra le moment où je dirai les noms. Dès qu'on passera une autre truc, moi aussi je dirai les noms. Maintenant, ça sera comme ça. Qui nous dit que, non, il a dit qu'il va gagner la Coupe d'Afrique. J'ai dit dans toutes les langues, je l'ai rappelé partout. Wallah al-Adim, Bessif, j'ai dit que j'allais gagner la Coupe d'Afrique. Ces personnes-là qui disent ça, et qu'aujourd'hui, ils disent tout le contraire, ça ne peut pas passer comme ça. Wallah, ça ne peut pas passer comme ça. C'est tellement grave. Tout ce Riyad Mahrez qui nous a envoyés dans les étoiles. Sahoulala. Vous étiez tous là. Quand il a truqué, vous avez tous vibré, non? Quand il marque son but contre le Nigeria. Celui-là, il ne sait pas jouer au football. Celui-là, le cherve, il faut qu'il l'attende. Au cas où ça ne passe pas. Ça passe pas. Ça ne doit plus jamais exister. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument, absolument changer. Et je répète, moi, c'est là où je mets le doigt. Tous ces nouvellement retraités, allez sur les terrains et apprenez-nous comment on doit jouer au football. Et on apprendra de vous et vous apporterez quelque chose à votre pays. Restez pas sur les plateaux comme ça, critiquer. Wallah, j'ai oublié ta question, Khoya. Fouzi Roulem. Fouzi Roulem nous avait fait part de son message. Et en plus, je vais vous dire quelque chose d'autre. Sur ces listes-là, quand on critique aussi facilement les joueurs, qui est habilité, quelles compétences, je dis, à nous dire qui doit être sélectionné, qui ne doit pas être sélectionné. Ça dépasse le journalisme. Vous n'êtes plus dans le journalisme, les gars. Venez sur le terrain, venez nous apprendre qui est bon, qui n'est pas bon, l'islah, l'imeslah. Venez nous faire ça. C'est pas comme ça qu'on balance. C'est pas comme ça. Vous n'avez pas les éléments. Restez à votre place. Sachez où se place votre limite. Comme je sais où elle est ma limite. Fawzi Roulem nous a fait part à nous tous qu'il n'était pas prêt physiquement. Vous n'allez pas me reciter à chaque fois le nom de Fawzi Roulem. Vous venez de gagner une Coupe d'Afrique. Parlez-moi de Elias Chetty. Parlez-moi de Rami Ben Sebaini. Parlez-moi de Mohamed Fares qui vient de se faire opérer. Arrêtez de dire des choses comme ça, avec tout le respect que j'ai pour ce joueur-là. Mais il nous a fait part à nous tous qu'il n'était pas prêt. Le jour où il nous fera part qu'il est prêt, on reconsidérera sa sélection.
Et pour les Ait Nouri, tout ça, aujourd'hui Ait Nouri est en équipe de France olympique. La Russie n'a pas une minute en première ligue. C'est pas un joueur qui a fait 2 matchs amicaux avec truc, et je vais ramener dans l'équipe nationale. Ah, n'abusez pas quand même. Au Qatar et en Arabie Saoudite. Il y a d'autres joueurs qui sont partis dans les grands clubs, à la Slimani, à l'AS Monaco, ou bien aujourd'hui à la Rachid Razel, à Fiorentina. Est-ce que ce mercato aura un impact direct sur la liste prochaine de Jamal Belmadi? Surtout, Jamal, les joueurs, il y a certains joueurs qui sont partis au Qatar. Le niveau entre le Qatar et la Première Ligue, ou bien la Ligue... Wallah, tu t'es enfoncé, Khoya. Ok. Wallah, smahli, tu t'es enfoncé. En fait, c'est une question. Est-ce que, en fait, j'ai pas dit que ça va avoir un impact direct. Je pose la question. Est-ce que ça va avoir un impact direct? Et est-ce que ces joueurs, ils ont dit, ils ont demandé est-ce qu'ils partent vers ces clubs ou pas? Et pour Houssine Blaïada, c'est un joueur, pour la première fois, il est avec vous. Est-ce que ce joueur, il va avoir de la chance de jouer le match amical en entier? Merci. Ok. Hein? Les joueurs du golf, Houssine Beneda, j'étais parti dans tous les sens. Ouais. Il y a des joueurs qui sont partis au Qatar comme... Oui, je sais qu'il est parti au Qatar. Vas-y. Des joueurs qui sont partis avec des clubs comme Shirada qui n'était pas sélectionné derrière la Coupe d'Afrique, par exemple. Est-ce que ces transferts-là, ce mercato, aura un impact direct sur vos listes pour le prochain match? C'est pas des mercatos, c'est pas des choses comme ça qui ont un impact sur les listes. Moi, c'est les joueurs, comment il est performant, qu'est-ce qu'il fait, comment il joue, où il joue, peu importe. Meilleur défenseur de la Coupe je vais simplifier un peu ce que tu es en train de dire. Le meilleur défenseur, en tout cas un des meilleurs défenseurs de la Coupe d'Afrique, c'est qui? L'Amri, il joue en Arabie Saoudite. Baghdad Bounedjah, il met un des buts les plus importants de l'histoire du football algérien. Oui ou non? Un des buts les plus importants du football algérien. Il joue. Donc, Youssef Blaili, je continue, puisque ta question, je l'ai bien compris. Malgré elle est partie dans tous les sens, c'est une question zigzag. Youssef Blaili joue à l'Espérance de Tunis. Donc, je ne sais pas, comment? Oui, mais ça, il ne jouait pas en Bundesliga, je veux dire, il joue dans le championnat tunisien, avec tous les respects que j'ai pour le championnat tunisien. Et ça a été un des joueurs les plus importants de cette compétition. Je veux dire, le championnat, oui, a son importance parce qu'il y a une certaine compétitivité, parce qu'il y a tout ça. Maintenant, moi, c'est celui qui peut, aujourd'hui, quand on met un Jamel Belhamri et qu'il est performant comme il l'est, je vais dire, ah non, toi tu joues maintenant en Arabie Saoudite, tu es à Shabab, c'est plus possible. Il y en a un qui joue à Angers ou je sais plus quoi. Non, maintenant, tu viens en sélection, tu montres, tu actes ta sélection via une performance, tu reviens. Voilà le truc. Moi, ces considérations-là, elles sont. Islam Slimani qui joue à Monaco. Vous voulez parler de ça? Islam Slimani, vous êtes tombé dessus. Islam, vous êtes tombé dessus. Pas toi, je sais pas toi, mais en tout cas, une majorité, facilement. Vous avez tout oublié. 3 buts en une mi-temps et demi. Et il avait dit s'ils étaient en 3 mi-temps. Et il avait, comme il dit, s'il était venu plus tôt, il savait pas que le championnat de France était aussi facile. C'est Islam Slimani. Voilà. Donc ça, il faut, les gars, vous pouvez plus me parler de liste comme ça. En gros, moi aussi, je me perds comme vous vous perdez, parce que vous pouvez plus me parler de liste. Vous avez parlé de liste, n'oubliez pas, soyez pas comme ça, aussi, d'oublier si vite. Il y a 1 mois et demi, la liste, elle était très mauvaise, les joueurs, ils étaient très mauvais. Wallah, je vous reparlerai pas de liste, en tout cas pas de sitôt. Marhaba lié, Inch'Allah, s'il est là, c'est qu'il mérite sa sélection, on verra s'il va jouer ou pas. Bonjour coach. Coach, par rapport à ce stage, est-ce qu'on peut avoir un aperçu sur le contenu de ce stage, surtout les matchs amicaux? J'aurais le match amical parce que voilà, le match amical, malheureusement, nous n'avons pas eu la possibilité de jouer deux matchs amicaux. J'aurais préféré largement avoir ce deuxième match. Le Ghana apparemment s'est désisté de dernière minute. Ce qui me pose problème parce qu'on avait planifié quelque chose et voilà, notamment de faire jouer tout le monde et pouvoir voir justement ces joueurs
qui n'ont pas. J'avais deux trucs. Faire en sorte que les joueurs, deux objectifs pour ce stage. Faire en sorte que les joueurs qui ont donné tellement de bonheur au pays puissent rejouer ici avec cette équipe qui est devant leur public. Et en même temps, avec ce deuxième match, donner du temps de jeu aux autres, et notamment à ces nouveaux joueurs qu'on a envie de voir évoluer. Ce qui perturbe un peu mon plan. Bon, on va voir comment on peut rejoindre un petit peu ces deux objectifs d'une certaine manière. Ça ne sera pas l'idéal, mais voilà, c'est ce que j'ai aujourd'hui, je dois faire avec. J'allais poser une deuxième question par rapport à quelques joueurs, par exemple à Halish qui avait fait une déclaration après la finale qu'il allait mettre un terme. C'est son match de. Il aura la possibilité de dire au revoir aux supporters et à son public et pour tous les services qu'il a rendus à cette équipe nationale. Et Wistahel de sortir par la grande porte. Salam alaikum. Sur le coach, félicitations. Une petite question. Après, quel est votre sentiment après avoir été parmi les meilleurs entraîneurs pour le titre de Best Coach? Merci. J'ai toujours un avis un peu mitigé sur les distinctions de ça, meilleur entraîneur. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire voilà, staff très compétent. À la limite, si on le prend comme ça, à ce moment-là, ça m'intéresse. Staff très compétent et surtout joueurs performants. Donc, dans ce sens-là, c'est une reconnaissance qui nous touche. Après, d'un point de vue personnel, l'honnêteté me fait dire qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Il y a toujours eu un problème pour pouvoir préparer l'équipe nationale. Aujourd'hui, vous êtes dans la peau d'un champion, vous êtes sur le toit de l'Afrique. Logiquement, ça devrait être plus facile de préparer cette équipe nationale avec les sparring partners. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en tant que champion d'Afrique en titre? Une équipe qui a impressionné tout le monde lors de cette édition du mondial. Je pense que logiquement, les demandes devraient tomber plus facilement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Merci. On a ce que j'ai pu voir, et on a de belles demandes. Très sincèrement, on a la possibilité de faire de belles rencontres au mois d'octobre. Je ne sais pas pourquoi ce mois-ci les choses n'ont pas été dans le même sens. Est-ce qu'on s'y est pris tard? Bref, je pense pas que ce soit à moi de le préciser. Il y a des personnes plus habilitées à vous expliquer pourquoi. Maintenant, je sais que voilà, au mois d'octobre, il y aura aussi la possibilité de faire deux matchs et ce sera deux très bons matchs. On a plusieurs options et voilà, on va opter pour celle qui se rapproche le plus. On aura toujours en tête de bien se préparer pour les matchs du mois de novembre. Donc on n'ira peut-être pas vers celle, je vais vous dire très simplement, il y a peut-être la possibilité de jouer le Brésil, qui est évidemment une équipe voilà, très prestigieuse, un match très prestigieux, très bien pour l'Algérie, on l'a déjà fait dans le passé. Je ne suis pas sûr qu'on tendra vers ce match-là parce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être dérangeants justement pour jouer deux matchs. Parce que jouer le Brésil, ça voudrait dire pratiquement jouer qu'un match pour plusieurs raisons. Et il y a d'autres gens habilités qui vous expliqueront ça mieux. Mais on ira vers deux oppositions au mois d'octobre qui seront et peut-être un peu moins prestigieux que le Brésil, mais tout aussi des équipes tout aussi bonnes, mais qui tendront peut-être plus vers le travail et plus vers ce qu'on va avoir au mois de novembre. Voilà. السلام عليكم كوتش مصطفى بويف الإذاعة الوطنية القناة الأولى. سيد جمال بالماضي بعض اللاعبين من البطولة المحلية احترفوا هذه الصيفة، وهل هذا عنده علاقة بتألق وتتويج المنتخب الجزائري في كأس أفريقيا؟ بوداوي الشاب 19 سنة وقع في نادي نيس، بن خمسة البارحة في مالاغا، ممكن كذلك لوصيف في نادي أونجي، بوتشيشا الشاب تاع وفاق سطيف في بوردو. هل هذا سيعود بالفائدة أولا على المنتخب
واللاعبين هذا واش تقول لهم خاصه بوداوي اللي كان مع المنتخب في كاس افريقيا 19 سنه شاب عنده اكيد مجال كبير من التطور من امكانياته ان شاء الله. Moi, pour moi, c'est voilà une très bonne question. Pour moi, c'est extraordinaire et vraiment, je suis très très heureux des signatures de Hichem à Nice. Je pense quasi acté, d'après ce qu'on m'a dit. Lucif à Angers. Voilà, le joueur qui jouait, très sincèrement, je ne connaissais pas ce joueur qui a signé à Bordeaux. Avoir la possibilité de faire jouer aussi, ça c'est encore autre chose, mais Adamounes aussi qui vient de signer à Nice. Tout ça, restons sur les joueurs, puisque c'est là l'objet de la question, ces joueurs du championnat qui viennent de signer dans des clubs. Pour moi, c'est une très très bonne chose. Déjà, ça montre qu'on peut bien travailler, très bien travailler là où on est. Est-ce qu'on prend le temps de parler 2 secondes de ce qui se fait sans tomber dans les relations, pas les relations, dans ce qui se fait au Paradou? Au jour d'aujourd'hui, quand on voit Hichem, quand on voit un peu plus, quand on voit Neidji, quand on voit il y a un certain temps Ben Sebaini qui signait encore Youssef Attal, il y a quand même quelque chose qui se fait de bien, là en Algérie. Est-ce qu'au lieu de tomber encore une fois sur la personne, on ne pourrait pas faire en sorte de voir un peu ce qui se fait de bien et peut-être pas copier, mais peut-être s'en inspirer un petit peu? Moi, quand je vais voir cette équipe du Paradou jouer, notamment la saison dernière, un peu plus difficile cette année avec les joueurs qui viennent de perdre, on prend un certain plaisir et surtout on comprend. On comprend comment, quand il y a des joueurs comme Hichem à 19 ans qui rejoignent notre équipe nationale, comment ils arrivent à se fondre un peu dans ce groupe et qui sont loin d'être ridicules au milieu des Mahrez et de tous ces joueurs-là. Donc il y a quand même quelque chose qui se fait de bien ici. J'espère qu'on en tirera des enseignements, que peut-être ça peut se faire d'un point de vue au niveau national et qu'il en ressortira beaucoup d'Hichem, beaucoup de joueurs. Parce que la qualité, je vous l'ai dit dès le début de mes sorties médiatiques, je l'ai dit, le potentiel, intrinsèquement, l'Algérien, c'est quelque chose qu'on a. Le football, c'est en nous. Donc on a ce truc-là. Maintenant, il nous reste la formation, qu'elle soit bien prise en charge. Voilà, faire en sorte qu'on ait un championnat un peu plus compétitif. Ça aussi, il faut que tous les acteurs du football doivent bosser là-dessus. Et puis on aura beaucoup d'autres joueurs comme ça. Et à la fin qui en profitera, l'équipe nationale évidemment, les joueurs évidemment, et l'équipe nationale. Donc c'est quelque chose sur lequel, pour revenir à votre question, je suis très content. On va suivre avec attention une progression d'un Hichem. On ne va pas lui en demander trop tôt. Mais je suis sûr, en plus avec l'entraîneur Patrick Vieira, qui jouait au même poste qu'Hichem, qui n'a pas le même profil, mais qui joue au même poste, à coup sûr, il aura une progression et il va être bien entouré. Sans parler de Attal et Adamounas qui vont pouvoir s'occuper un petit peu de lui. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Belmadi. Il y a l'éclosion aussi, il y a l'éclosion d'un Melali, Farid, qui vient de mettre 2 buts en 2 matchs. Voilà encore une chose qui est très bien et qui est à suivre. Bonjour, Sofiane Benni, Journal Liberté. Donc j'ai une question qui concerne le joueur Lies Ch'ti, donc le nouveau en sélection, sa première sélection. Donc on connaît tous ses qualités, c'est un joueur pétri de qualité. Donc qu'est-ce que vous attendez, honnêtement, qu'est-ce que vous attendez de lui en équipe nationale et son apport en équipe nationale? La deuxième question concerne les joueurs pro qui performent avec leur club. Je citerai entre autres Farhat, Slimani. Donc vous héritez d'un groupe qui est de joueurs qui sont en forme. Donc ça va être une rude concurrence en équipe nationale. Vous avez, comme on dit, le choix du riche. Voilà. Choix du riche. C'est ça, c'est ce que doit être une sélection nationale. Des joueurs performants, faire en sorte installer une concurrence interne au groupe, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ce qui peut être aussi un peu la raison d'une certaine forme quand certains ont acquis, peu importe la performance, peu importe ce qu'ils produisent, la garantie qu'ils joueront le match d'après. Donc ça fait du mal aussi à nos sélections nationales. C'est plus le cas depuis un certain temps.
notamment avec des décisions fortes. Moi, je ne demande que ça, d'avoir le maximum de, on va dire, un casse-tête à chaque fois que je dois produire une liste. Ça aussi, je vais revenir là-dessus. Quand on fait parvenir une liste au dernier moment, c'est au dernier moment pour vous. Pour moi, c'est pas le dernier moment. Moi, il y a une liste élargie qui est établie en temps et en heure. C'est parce que si elle n'est pas établie en temps et en heure, on ne nous donne pas les joueurs. Et j'ai décidé de faire passer cette liste des 23 quand moi, je trouvais le moment opportun. J'ai pas envie d'encore d'expliquer les raisons parce qu'elles sont tellement basiques. Il y a des journées de championnat à ce moment-là qui se jouent. Sortir une liste des 23 avant les journées. On a vu plusieurs fois des joueurs se blesser durant les journées et devoir ressortir une... Bref, c'est du n'importe quoi. C'est plus pour vous, à savoir, vite, on veut savoir la liste pour plus vite la critiquer. Donc, voilà. Donc, vous patienterez 1 ou 2 jours ou 3 jours de plus et vous critiquerez après. Donc, pour revenir à un joueur comme Ilyes Chetty, c'est un joueur qui a évidemment des qualités, que j'ai pu coacher sur cette opposition qu'on a pu avoir contre le Qatar. Donc il va avoir, Inch'Allah, peut-être, sûrement, on va y réfléchir, la possibilité de le démontrer, des performances qu'il est en train de réaliser en ce moment avec l'Espérance. Et voilà, Islam qui signe dans un club où vraiment il a de suite été performant. Voilà, une bonne chose pour l'équipe nationale et je n'ai qu'à m'en réjouir. Monsieur Belmadi, je voudrais rebondir sur la question de mon collègue en parlant et j'aime pas faire la distinction entre le joueur local ou le joueur qui évolue à l'étranger. Restons sur le football national, sur ce qui est produit ici. Si on fait une petite comparaison, vous prenez toute proportion gardée. Vous prenez la France, il gagne le titre de champion du monde. La ligue professionnelle dit la ligue des talents. D'accord? Vous avez réussi, à travers les décisions que vous avez prises à un moment donné, parce qu'il faut prendre des décisions, à intégrer des jeunes issus, des footballeurs issus du championnat local. Et on les a vus durant la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez également relancé d'autres joueurs. Mais ça, c'est un autre aspect de la... C'est pas la question. Est-ce que vous ne pensez pas, et je voudrais avoir votre vision en tant qu'entraîneur national, qu'aujourd'hui, les clubs, je dis bien les clubs, doivent capitaliser cet acquis à travers les transferts qui ont eu lieu, donc rentrée d'argent, formation, mais dans le même temps, on doit le sentir dans le championnat national qu'il y a des joueurs, le Paradou, vous avez pris la référence, c'est vrai que c'est la référence, qu'il y a des joueurs de qualité qui ont des prédispositions et qui peuvent émerger et s'appuyer notamment sur la formation, ce que beaucoup de clubs ne font pas. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, si vous permettez, je vais le dire entre guillemets, vous en avez à un moment donné, à travers votre intervention, vous regardant parler, vous avez gardé quelque chose en vous et aujourd'hui vous vous êtes lâché pour remettre ou pour mettre les points sur les i. Vous avez attendu ce temps-là, vous avez préféré regarder, écouter, entendre et aujourd'hui dire ça suffit, ça y est, je sonne la fin de la récré. On va commencer par la première question. On va développer un petit peu, et peut-être que vous en savez plus que moi, mais par exemple, quand on parle de formation, moi j'ai entendu, j'ai eu un petit peu l'explication du président qui met en place comme ça des centres nationaux, ici et là, à 3-4 endroits du pays. Et ça me fait penser un petit peu au pôle qu'on peut avoir en France, au pôle de formation. Et la formation française, vous savez que c'est une des meilleures formations au monde. En tous les cas, c'est le championnat qui exporte le plus de joueurs en Europe. Donc, c'est un modèle qui fonctionne. Nous, avec la grandeur de notre territoire, il y a eu cette décision de prise qui est d'installer des pôles. Moi j'ai vu un petit peu, j'ai suivi un petit peu, ça m'intéresse ce genre de choses. Donc ces sélections qui ont été faites, où il y a eu vraiment un écrémage qui a été mis en place pour sortir une promotion, je ne sais plus de quel âge, et la mettre dans un de ces centres-là, je suis quasi certain que avec ce système-là et ce fonctionnement-là, c'est même pas être quasi certain, c'est des faits. Ce qu'ils font en miniature au Paradou, on essaye de le faire, en tout cas c'est ce que j'ai compris, à l'échelle nationale. Mais il est certain que des joueurs très talentueux vont sortir. C'est sûr, parce qu'on a ça intrinsèquement en nous.
des footballeurs, des talentueux en Algérie, il y en a à foison. Le problème, c'est la formation. Parce qu'en France aussi, il y a des joueurs très talentueux qui ne sont pas formés ou qui n'ont pas suivi le bon cursus et qui ne sont jamais sortis. Je suis quasi certain, nous, que nous sommes passés à côté de grands talents en Algérie, parce qu'ils n'ont pas été formés correctement. Donc, tous nos problèmes se situent là. D'arrêter de penser, d'arrêter de voir juste une équipe première comme ça, avec tout ce que ça comporte, et vraiment faire en sorte, voilà, et faire que notre championnat soit un championnat du résultat à court terme, et donc avec tout ce que ça implique, cette précipitation, voilà, qui vire presque des fois à la violence, un peu au n'importe quoi. Ce qu'on a pu voir cette année, c'était du grand n'importe quoi, les gars. On va pas répéter, ça fait mal au cœur de répéter ce qui s'est passé sur des terrains. Donc, au lieu de vraiment d'insister sur la formation et d'avoir comme ça, s'il y a eu un Paradou, d'avoir, voilà, comment dire, j'ai la naïveté de penser que si tout le monde y mettait du sien, un peu de sincérité, un peu voilà, vouloir aider son pays, on peut avoir 10 Paradou, 15 Paradou, des équipes qui forment leurs joueurs. Voilà, qui arrivent, Paradou, 21 ans, 22 ans d'âge moyenne, qui jouent un beau football. La saison dernière, s'ils appuyaient sur l'accélérateur sur la fin, ils peuvent être champions, je suis sûr. Qui pratiquent un beau football, qui transfèrent des joueurs, qui font rentrer une manne, qui vont construire leur centre de formation, leur centre d'entraînement. Pourquoi pas d'autres clubs? Pourquoi pas d'autres clubs? Donc, quand il y a du succès, il faut promouvoir le succès et il faut mettre en avant le succès. Il ne faut pas avoir ce truc-là, d'être toujours aller chercher l'échec et monter ce qui se fait de mal. Ce qui se fait de bien, on le monte du doigt et on essaie de s'en inspirer. Donc moi, au niveau national, voilà ce que j'aimerais que ça se réalise, ces pôles, et que demain, Inch'Allah, issus de ces pôles, on retrouve d'autres Hicham Boudaoui et d'autres joueurs comme cela. C'était la première des questions. Pour la deuxième des questions, oui, très sincèrement, alors je vais vous donner une anecdote. J'étais donc au congrès de Londres en janvier dernier ou en décembre dernier, je ne me rappelle plus trop, pour l'après-mondial, la conférence pour l'après-mondial avec tous les sélectionneurs du monde et voilà, et pour nous expliquer, faire un peu un compte rendu sur la Coupe du Monde, ce qui s'est fait de bien, ce qui s'est fait de mal, parler de la VAR, parler des nouveaux systèmes tactiques, voilà, avec tous les grands entraîneurs. On a travaillé toute une journée, entrecoupé d'un repas à midi. À midi, on est parti manger. On s'est retrouvé, j'étais avec mon collègue Aziz Bourras, on s'est retrouvé en face de la table de certains entraîneurs français qui ont beaucoup travaillé en Afrique et qui ont même travaillé en Algérie. Et je vais taire les noms parce qu'ils n'ont pas demandé à ce qu'on cite leurs noms. C'est au tout début de ma fonction. Et là-dedans, il y avait des entraîneurs, voilà, peut-être même des équipes contre lesquelles on allait affronter. Et qui m'ont regardé comme ça, on était là avec Aziz, et qui nous disent bon, écoute, bienvenue dans ton nouveau boulot, d'un ton très 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 ironique, et bonne chance à toi. Bon, je pensais qu'on parlait de la difficulté du football en Afrique et tout ça. J'avais envie de leur dire que moi j'ai un petit peu joué en Afrique, que je connais un petit peu, contrairement peut-être à vous, et surtout, mais c'était pas ça. C'était, j'ai dit oui, merci. Ouais, parce que vos médias, ils ont commencé à attaquer les médias algériens. Alors le sentiment, ça m'a tout sauf fait peur. Un, deux, je l'ai pris, j'avais ce sentiment de voilà du gars qui est venu travailler dans notre pays, qui a profité des bonnes choses de ce pays-là, qui est dans la critique, mais qui met en avant quelque chose que j'ai pu maintenant connaître, et c'est lié directement à ta question, Mammar. Mais je passe un petit peu, je dérive volontairement. J'ai eu ces trucs-là de médias algériens, dedans il y a algérien. Je suis directement touché par ça, parce que dedans il y a Algérie. Je ne pense pas qu'il soit bon et que ce soit valorisant d'être reconnu comme des médias durs. Et ça, c'est le mot le plus gentil que je puisse employer. Je ne pense pas que ce soit valorisant. Et j'ai l'impression que vous, médias, et je répète, vous vous en contentez et vous appréciez cette étiquette. Voilà, voilà comment on est perçu.
Et le fait que beaucoup d'entraîneurs sont partis à cause de ça, beaucoup d'entraîneurs n'ont pas voulu venir, peut-être des bons entraîneurs, à cause de ça. Voilà, et que c'est quelque chose dans lequel vous vous complaisez et que vous appréciez. Donc, quand ils m'ont dit ça, ça m'a fait de la peine. Voilà comment nous, notre presse, elle est considérée. D'avoir de l'éthique dans son travail, je trouve que c'est ça valorisant pour moi. C'est ça qu'il faudrait avoir, tout en ayant un regard critique. Il n'y a pas de problème, on n'est pas toujours été obligé d'être... Mais connaître ses limites. Je vous avais dit, dans mes premières conférences de presse, vous avez un certain pouvoir, n'en abusez pas. Ça n'a pas été abusé, c'était plus qu'abusé, outrepassé. Pourquoi vendre un peu plus de journaux, induire en erreur son peuple? Parce que beaucoup, c'est ça. Hein. Beaucoup, c'est induire en erreur son peuple. Mettre à dos ses propres joueurs. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de résultat à la fin. Et là, on s'en contentera, on sera tous contents. Si des joueurs deviennent impuissants et perdent leurs moyens, ce qui est possible, hein, c'est des êtres humains. Quand on voit les campagnes contre ce qui est arrivé à Adledine Guedjura, à Islam Slimani, c'est terrible ce qui s'est passé sur eux. C'est terrible. Et on balance comme ça les uns après les autres, presse écrite, presse télé, comme si c'était normal, juste avant une compétition où il est censé aller vous représenter. Mais comment il vous représente? Vous êtes en train de le détruire. Vous êtes en train de lui dire que c'est un moins que rien. Et il est censé vous démontrer que non, il n'est pas moins que rien. Alhamdoulilah, ils l'ont fait. Alhamdoulilah, ils ont eu assez de... Donc, pour revenir à ta question, Ma'ammar, oui, la réflexion s'est faite à ce niveau-là. Je me dis que une bonne fois pour toutes, les gens, je lui dis sans citer de nom, mais vous savez exactement de qui on parle, qu'ils arrêtent. Là, subhanallah, c'est purement, clairement, et ça, de dire que le joueur est dégueulasse, clairement, hein, à la liste des 20, à la parution de la liste, le joueur est dégueulasse, et s'apitoyer et s'abattre sur lui, et au fur et à mesure des matchs qui passent, changer complètement de virage à 180 degrés, ça c'est de l'hypocrisie par contre. On ne vient pas me dire, oui, ça c'est de l'hypocrisie, ça c'est le nifaq. Voilà, ça je le dis. Voilà, là, il n'y a pas de malentendu, vous avez bien entendu. Nifaq. Je disais que c'était blanc aujourd'hui, le temps passe, les matchs passent, ok, c'est noir. Comme si on n'allait rien y voir. Comme si les émissions n'existaient pas. Bah, des fois, ça se truc contre vous. Les émissions sont là, sont enregistrées. Voilà comment tu as parlé au début, voilà comment tu as parlé à la fin. Et ça s'appelle nifaq. Et qu'ils aient un petit peu d'orgueil et de trucs. Et moi, je vous ai dit, le gars intelligent, il va sur les plateaux, il se reconnaîtra ce qu'il a dit au début et ce qu'il a dit à la fin. Moi, je ne comprends pas. J'ai l'impression que ces gens-là n'ont pas de famille, n'ont pas un entourage autour d'eux et qui leur disent hey, regarde, t'es à côté de la plaque, là. J'ai l'impression qu'ils vivent tout seuls, ces gens-là. Ils rentrent chez eux, ils sont tout seuls. Ils vont du plateau à la maison, de la maison au plateau. Ils rencontrent personne, il n'y a personne qui leur dit tu es en train de faire du mal à ton pays. Tu es en train de faire du mal gratuitement à ces gens. Ils t'ont rien fait. Ils vont essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça passe comme une lettre à la poste. Donc, la réponse c'est certes, ça fait réfléchir. Certes, il y a un ras-le-bol là-dessus. Un ras-le-bol. Parce que, pourquoi le ras-le-bol? Le ras-le-bol, c'est quand on sait ce que ça a donné comme résultat et l'impact que ça a eu sur le pays et qu'on aurait pu passer à côté de ça si vraiment les joueurs... il fait chelou, c'est ce qui est naturel, ce qui est truc, sous pression. Vous vous rendez compte de la pression que c'est? Donc, où on aurait pu passer à côté? Peut-être que dans le passé, on est passé à côté de certains trucs, tellement les joueurs... Vous vous rendez compte, les joueurs, il vient avec des super intentions. On vient lui dire que toi, tu sais pas jouer au football. Moi, je sais mieux jouer que toi. Alors que cette personne-là, soit il n'a pas joué au football, ça c'est un joueur très médiocre. Ça c'est toi, soit c'est un clown. Il s'invente des passés. Il s'invente des CV et il n'y a personne en face pour leur dire regarde là, t'es à côté de la plaque. C'est ça qui me tue, moi. Tout le monde est complice de ça et on se tait. Bon, moi, je me tais pas. Ah, moi, c'est sûr que je me tais pas. M. Belmadi, le président de la fédération, M. Khaireddine Zotchi, avait déclaré qu'il allait vous impliquer dans le choix du nouveau manager général. Donc, allez-vous en proposer un nom? Ma première question. Ma deuxième question, elle est politico-sportive, parce que la délégation de l'équipe nationale, juste à son retour du Caire, a été reçue par le chef de l'État et a été décoré de la médaille de l'ordre du mérite, si je ne me trompe pas. À l'exception du président de la fédération, est-ce que vous êtes au courant qu'il a été exclu de cette cérémonie?
Merci beaucoup. Je vais répondre commencer par la deuxième question. Très sincèrement, on était tellement fatigués. C'était le lendemain de cette finale. On n'avait pas dormi de la nuit. On est rentré tard. On s'est levé tôt pour partir. Ensuite, on a eu cette remarquable et inoubliable passage avec le bus qui nous a fatigués parce qu'il faisait très très chaud et c'était très long. Mais inoubliable. Donc on est arrivé dans cette cérémonie tous un peu sonnés, très sincèrement. J'ai pas vu jusqu'à la dernière, jusqu'au moment où le président m'en parle, où je l'ai trouvé très abattu sur notre retour à Sidi Moussa, et j'ai trouvé ça très regrettable, parce que je ne comprends pas que dans un moment où tout le monde doit entre guillemets festoyer, comme Hedou Chab qui sont venus, et vraiment je les remercie du fond du cœur, ils ont été vraiment du fond du cœur, ils ont été comment dire, il n'y a pas de mots pour les décrire, la motivation et comment ils ont poussé pour la performance qu'on a pu avoir en Égypte, ça sera à jamais inoubliable. C'est un atout considérable qu'on a pu avoir et nous l'ont montré encore en Algérie. Donc après tout ça, voir que le président de la fédération, je ne sais même pas moi ce qu'on lui reproche, ce que je vois de mes yeux, je ne suis pas dans le pays, ce que je vois de mes yeux tous les jours et les rapports que je peux avoir avec lui. Moi je ne suis pas l'avocat du président. Il y a beaucoup d'entre vous qui le connaissent mieux que moi. Mais ce que je vois quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui essaye de faire de son mieux. Peut-être tout n'est pas parfait, tout n'est pas parfait. Des fois, je le vois, justement, j'en ressens les conséquences d'un travail peut-être qui n'est pas fait comme il devrait l'être, et je parle de la fédération, mais je vois tous les jours une certaine implication, une certaine volonté de bien faire. Et finalement, ça aboutit sur un tel résultat, et qu'à ce moment-là, on est dans du régler des comptes, je ne sais même pas de quel compte, sur la place publique, comme ça, devant le monde entier. Je ne le souhaite pas même à mon plus grand ennemi, parce qu'il a été à ce moment-là seul au monde, chose qu'il ne méritait absolument pas. Il est partie intégrante de ce succès. C'est notre président de fédération. On lui doit tout le respect qui lui est attribué. Et c'est vrai que ça a été désolant. Première question, c'était le choix du manager général. De dire le président, c'est gentil de sa part d'aller annoncer ça. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que tout ce qui aura un rapport avec l'équipe et avec mon travail, lié directement à mon travail, pour l'équipe, il faudra que je sache de quoi il s'agit. Maintenant, j'ai pas ce pouvoir de décision, je ne veux pas l'avoir, je sais rester dans mes prérogatives. À partir du moment où ça a un impact sur l'équipe, ça rentre dans mes prérogatives. Donc, j'aurai un œil là-dessus. On ne peut pas m'amener une personne qui va être... Je vous ai dit, Hakim Meddan était toute l'année avec moi. On a été partout ensemble. On a voyagé partout en Europe. Il savait tout ce que je faisais. Donc, il y a eu à partir de là, on ne peut pas me ramener une personne qui ne correspond pas au travail qu'on va mettre en place. Ça, je trouve ça tout à fait normal. Pour ça, on ne va pas, je pense, se précipiter. S'il y a une personne qui convient à ce poste-là et qui peut nous apporter vraiment très largement un plus et faire avancer encore le projet et s'améliorer, parce qu'il y a vraiment, l'objectif il est là, s'améliorer et pour in fine des résultats de cette équipe. Marhaba, on va faire attention à ça. Monsieur Belmadi, on va sortir un peu de l'ordinaire. La FIFA vient de rendre publique la liste des entraîneurs nominés pour être meilleur entraîneur de 2019. Votre nom n'y figure pas. Est-ce que vous pensez que c'est pas logique? Quelle est votre réaction sur cette décision prise par la FIFA? Non, surtout qu'un entraîneur c'est-à-dire qui vient de remporter une Coupe d'Afrique et en dehors de son pays et avec une équipe jeune et qui gagne tous ces matchs, c'est pas normal qu'un entraîneur. Non, mais j'ai répondu à cette question de figurer dans une liste où il y a Pep Guardiola, Klopp, Deschamps et tous ces entraîneurs prestigieux.
c'est déjà quand même beaucoup d'éloges. C'est déjà énorme. Et la vérité, mon objectif, c'est pas, il n'est pas là. Il n'est pas de figurer in fine. On vous met dans le top 10 ou on vous met dans le top 10 des flops. Moi, le plus important, c'est le travail que l'on peut avoir au quotidien, les résultats qu'on peut avoir. Après, on vous donne des distinctions, c'est bien, on vous les donne pas, c'est pas un souci. Je vous ai dit d'être dans le top 10, c'est déjà bien, mais wallah, je fais vraiment pas attention à ça. Et croyez-moi, très sincèrement, on m'annonce ça, déjà c'est une précision très très importante, et à chaque fois je l'oublie. Depuis longtemps, je voulais vous dire ça. J'ai aucun réseau social. Il n'y a ni Facebook, ni Twitter, ni... Qu'est-ce qui existe encore? Instagram, toutes ces bêtises-là. Je suis encore à l'ancienne. Je suis de l'ancienne école, malgré mes 43 ans. Je ne suis pas vieux, jeune, j'en sais rien. Mais en tous les cas, moi, c'est le papier et le stylo. Je ne suis pas de cette école de l'outil informatique et tout ça. J'ai des gens autour de moi pour ça. J'ai des gens... Et tout ça, ces réseaux sociaux, je n'adhère pas à ça pour plusieurs raisons. Donc, j'ai jamais eu une page de Facebook dans ma vie. Et j'en aurais certainement, bon, faut jamais dire jamais, mais certainement pas. Voilà, parce qu'on m'a dit que j'avais beaucoup de diètes, j'arrive même pas à comprendre, tu as 1000 pages Facebook, je sais même pas ce que ça veut dire. Donc moi, quand je mange et je fais pas de photos pour l'envoyer au monde entier. Quand j'ai une déclaration à faire, elle est devant vous et rien d'autre. Voilà, j'ai des rapports très simples dans ma communication. Tout ça, ça n'existe pas. Il est intéressé par ça, il a dit ça. Tout ça, c'est du flan, c'est du fake. Monsieur Belmadi, qu'est-ce que vous allez garder en mémoire? Est-ce que c'est le trophée soulevé en Égypte ou la parade d'Alger? Les deux. Il faut que j'efface quelque chose et je ne regarde qu'une. Pourquoi? C'est interdit d'avoir les deux. Je vais tout garder. Quoi. كيفاش عشت هذيك لا سيمانه مصطفى Et je sais bon, que tout le fallait monde. me le dire dès le début. Ah bah. J'aurais bien compris ta question. Ah, en plus, bon. Les meilleurs moments à la Coupe d'Afrique des Nations et surtout مستغنم كيفاش كان surtout لعبت match مع الناس موبليزور. Vous êtes parti à Intendis apparemment. Non, j'ai pas été à Intendis, j'ai pas eu le temps. Si, le temps, puisque je suis parti que 3 jours. C'est difficile en ce moment de pouvoir circuler là-bas. J'irai, voilà, puis bon, ça fait sûrement plaisir quand c'est officiel pour certains. Moi, je préfère quand c'est à Antedlé. J'ai été avant de... Antedlé, c'est mon petit village à côté de Mostaganem. J'habite Mostaganem et je suis originaire de Antedlé. C'est pour ça qu'on parle de mon village. C'est même pas un village, c'est une petite ville. J'y ai été avant la Coupe d'Afrique, voir ma famille, mes tantes et tout ça. Et là, j'ai pas eu le temps d'y aller. J'ai aussi 80% de ma famille à Mostaganem maintenant. J'ai pas eu le temps d'y aller parce que c'est difficile maintenant d'y aller. Donc j'irai quand ça sera, j'y retournerai quand ça sera. Voilà, je préfère quand ça soit non officiel. Ça, c'est les meilleurs moments de cette Coupe d'Afrique. Tous les moments ont été importants. La préparation a été très importante. Ouais, je sais que ça a fait, ça a mis tout le monde dans de sacrés états, émotions. Mais moi, je retiens tout. Je retiens notamment la préparation. Ça, c'est très important. C'est vrai que vous voyez le produit fini. Nous, on est derrière la cuisine et on prépare les choses. Et on sent qu'on peut faire quelque chose de grand. Ça serait trop facile pour moi maintenant de dire, je vous avais dit que j'allais gagner la Coupe d'Afrique. Oui, trop facile, hein. Mais je le dirai pas. Donc non, c'était pas trop facile de gagner la Coupe d'Afrique. C'était très difficile de gagner la Coupe d'Afrique. Ça a été un objectif. J'ai pas dit que j'allais la gagner, je le répète, alors que je pourrais le dire. On a eu cet objectif-là, on a tous travaillé dans ce sens-là pendant 10 mois. Les matchs, les uns après les autres, c'est surtout de ça dont je pense que tu veux qu'on parle, ont tous eu leur importance. Ce match contre le Sénégal, le deuxième match notamment, nous a conforté dans l'idée qu'on pouvait aller loin et qu'on pouvait comme ça jouer et performer et gagner contre pour moi, l'équipe la plus difficile en Afrique. D'ailleurs, elle est classée numéro 1.
Ensuite, les matchs se sont enchaînés les uns après les autres. Jouer contre la Tanzanie et changer complètement l'équipe et rester dans la même comment dire, la même dynamique et continuer à gagner, pas prendre de buts, marquer des buts, jouer un bon football, faire jouer tout le monde. Ça a été superbe parce qu'on a impliqué tout le monde et ça a été justement la confirmation que tout le groupe, ça c'est très important, que tout le groupe était dans les mêmes dispositions. Parce que généralement, quand on fait jouer un petit peu comme ça, soi-disant, moi j'aime pas ce terme-là, ils le sont de fait, mais j'aime pas l'utiliser, mais soi-disant les remplaçants, on a tendance à que le niveau se baisse, on a tendance à ce que les joueurs soient moins, pas dans le coup, ils ont trop été assis par exemple. Eh ben non, ils ont continué, ça veut dire qu'ils étaient, voilà, ils envoyaient un message à tout le monde, dire on est prêt coach, on peut le faire, vous pouvez faire appel à nous à n'importe quel moment. Et on a continué comme ça. Après, le match contre la Guinée était aussi un match très important. On avait l'habitude de perdre contre la Guinée, on avait l'habitude d'avoir j'ai vu des statistiques sont contre nous, en tous les cas contre sur les confrontations directes. On a retrouvé la Côte d'Ivoire, quand je vous avais dit, moi, mon objectif, j'avais plein d'objectifs, mais un objectif où je l'avais dit aussi au départ, revenir en Afrique, sur les top équipes africaines, qu'on soit respecté. Quand on dit l'Algérie, voilà. C'est pas quand on dit l'Algérie, on sait que ça va être, voilà, ils sont dans un mauvais moment. On sait qu'on est une nation du football, mais on est une nation du football qui n'avons jamais gagné. Voilà, on est une nation du football, voilà truc. On a gagné une Coupe d'Afrique en 90, c'est tout. Sur des participations à des Coupes du Monde, au même titre que d'autres équipes. On n'enlève rien, mais en même temps, on n'en rajoute pas. Le plus important à la fin, c'est gagner des trophées. Moi, c'est ça qui m'intéressait dans ce projet-là. Donc, jouer la Côte d'Ivoire, c'était encore jouer la Côte d'Ivoire avec comment ça s'est passé. C'était aussi aller et moi, je pense que plus que les pénaltys il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de tout ça. Mais j'essaie d'être un peu plus objectif et revenir sur le match. Ce match-là, on a vu quand même, à part 10 minutes en première mi-temps, à un certain moment en deuxième mi-temps, mais dans l'ensemble, c'est un match qu'on a dominé. Et moi, voir comme ça les Ivoiriens retranchés, jouer bas, dominer, avoir le ballon, qu'ils commencent à se blesser ici et là, ça veut dire qu'ils sont dans la souffrance. Ça, c'était pour moi un grand mérite. Quand il n'y a pas longtemps, on perdait contre des petites équipes. Il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'on en avait honte, c'était pas ça notre équipe, c'est pas ça la valeur du football algérien normalement. Donc de mettre en difficulté une équipe du Côte d'Ivoire qui il y a 10 mois ou 11 mois n'est même pas envisageable. Ça aussi c'était une victoire. Après faire un match absolument tactique, ce qui m'amène à un autre joueur, Mehdi Zéphane. Lui aussi vous l'avez quand même pas mal égratigné, le gars. Hein, lui, il sait pas jouer, il est lent, il est tout ce que vous voulez au monde. Il a fait en sorte que Mané tire pas une fois au but. Top 3 mondial aujourd'hui, Mané. Il est dans la catégorie, aujourd'hui je dis pas, il est dans la catégorie Messi, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui c'est son moment. Il est dans le top 3 mondial, on est d'accord là-dessus. Pas frappé une fois au but. Moussa, c'est un joueur du Nigeria qui a une capacité à prendre les espaces extraordinaire. Quand on sait que Mehdi Zéphane, c'est pas sa qualité, c'est pas Youssef Attal, on dit ça va être un carton. C'est ce que vous dites aussi. Ça va être très 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 difficile. Ben, on n'a pas vu Moussa. Donc ça, voilà, c'est encore un joueur que le mot égratigné, il est trop petit, que vous avez vraiment écorché, qui a encore montré mais je pense que quelque part, je suis obligé de ça, je vous l'attribue un petit peu. Je pense que vous les avez un petit peu touchés dans leur truc, et au lieu de s'écrouler, ils ont plus été vers le sursaut d'orgueil et montrer à tout le monde que c'est pas les joueurs que vous décriviez. Donc ce match contre le Nigeria, c'est un match qui a été énormément tactique, peut-être pas super beau à voir comme la finale, mais qu'il fallait répondre à une donnée tactique. Superbement fait. Donc tous ces matchs-là, avec ce but à la fin qui délivrait tout le monde et qui emmène, voilà, qui est les Farah, Gachab. Donc tous ces éléments-là, moi je peux pas les oublier. Vous voulez, voilà, le but de Mahrez, moi ça va au-delà de ça. Moi j'ai vécu ça pleinement, avec beaucoup d'émotions, avec le travail qui est mis en place avant, quand on voit après ce qui se passe sur le terrain, que ça répond. Moi il y a des joueurs qui sont venus, je vais vous donner une anecdote, pour faire plaisir, je pense. Il y a des joueurs qui sont venus me voir avant le match et qui m'ont dit voilà, beaucoup de fraternité entre eux, mais en même temps voilà, c'était chacun avait envie d'aller au bout, et voilà, à un moment donné le doute est permis à la blessure de Youssef. Certains
pas beaucoup de joueurs, mais voilà, qu'on dit, voilà coach, comment on va s'organiser, puisque maintenant il n'y a pas Youssef, qui aujourd'hui a pris vraiment son couloir et qui devient un joueur quasi indispensable à son poste. S'en sortir contre le Nigeria avec beaucoup de vitesse, avec justement ce Moussa comment on va faire? Est-ce que c'est pas qu'ils ne font pas confiance en Mehdi Zéphane, mais il y a une certaine forme, le joueur il est comme ça, il y a une certaine forme comme ça d'inquiétude, de se dire peut-être que voilà, Mehdi n'a pas démarré la Coupe d'Afrique et peut-être qu'il n'est pas encore complètement apte à jouer un match de si haut niveau avec des adversaires comme ça forts et trucs. Et ben j'ai dit on va régler cette problématique déjà premièrement en faisant confiance au joueur qui est Mehdi. Et là aussi je prends le temps de lui tirer un grand chapeau sur cette compétition qui n'a pas été facile pour lui. Et on lui souhaite de trouver rapidement un club. Inch'Allah, dans les jours à venir, ça devrait se faire. Et déjà en lui faisant confiance et en réglant cette donnée tactiquement. Mis en place une organisation sur les jours de préparation qu'on a pu avoir et voir voir à quel point Moussa a été transparent. Je crois qu'il est sorti du match. Il y a aussi l'excentré droit qui va très vite sorti du match. Tout ça, c'est des victoires pour nous. Après, c'est la cerise sur le gâteau. Et quelle cerise? Le but de Riyad, bien sûr. Mais moi, il y a tout ce qui est avant qui m'intéresse. Il y a tout ce travail, tout ce qui nous amène. Peut-être que s'il n'y a pas ce travail qui est mis en place avec l'implication totale des joueurs, peut-être qu'on prend 2-3-0. Et il n'y a jamais le but de Riyad et il n'y a jamais de truc. Mais il y a tout ça qui est avant. Et notamment ce travail où je retire mon chapeau à un Mehdi Zéphane. Tout ça pour finir sur ce match du Sénégal qui a été une deuxième confrontation contre cette même équipe. Qui travaille ensemble depuis 4-5 ans avec le même sélectionneur, qui est dernier mondialiste, qui est meilleur, qui est top 1 en Afrique, et les battre 2 fois dans le même tournoi, avec des circonstances différentes, mais les battre, ça a été une Coupe d'Afrique qui a été, j'imagine, très complète, meilleure attaque, meilleure défense, jouer contre les plus grosses cylindrées de cette compétition, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal 2 fois, l'équipe de la Guinée dans lesquelles on a du mal à battre des fois. Donc, ça a été complet. Inch'Allah, il faut surfer dessus, continuer à bosser, se réorganiser et avoir l'ambition d'aller loin. L'objectif, et on va en profiter pour le dire, l'objectif est clairement la qualification à la Coupe du Monde 2022 et on va tout faire pour ça. Ah, moi j'étais détendu depuis le début. Ça m'empêche d'être un peu virulent parce qu'il se doit. Ah, pas de souci. Le président de la 3F, la Fédération française, a déclaré qu'il envisagerait bien un match retour, comme il l'a appelé, entre l'Algérie et la France. Vous avez vous-même disputé donc la première édition. Vous avez été le capitaine d'équipe. Vous avez marqué. Non, je n'étais pas le capitaine. Vous auriez pu l'être. Vous avez marqué quand même un très joli but. Est-ce que pendant l'ère Belmadi, on peut envisager un jour qu'il y ait en Algérie, au stade du 5 juillet ou ailleurs, une confrontation algéro-française? Oui, on peut largement l'envisager. Ça serait un match de prestige, déjà, avec une équipe qui était doublement championne du monde. C'est déjà ça que je regarde moi sur l'aspect sportif. Après, vous savez que cette confrontation avec l'équipe de France est lourde d'histoire. Donc pour tous ces éléments, ça m'a l'air intéressant, très intéressant de pouvoir un jour jouer contre eux. C'est possible que ça soit envisagé, il avait dit, je pense, Le Gret, avant la fin de son mandat. Donc regardons la fin de son mandat et voyons quand est-ce qu'on peut organiser ça et que ça convienne aux deux parties. C'est bon, merci bien. Merci.